Donc j'attends notre parrain, parce qu'il est allé chercher à la gare. Non, Il non, arrive pas de là. Valence. Pas celle-là, non, Pas celle-là. celle-là, c'est la dame, c'est la gare. Non, ça va être en avril, je sais pas quand. Ça va bientôt De toute approcher. façon, vous pourrez le lire Pardon? pendant le... Oui, c'est ce que m'a dit l'hôtel, Gwendoline. on a une heure. Ah, monsieur, elle dame. arrive, fantastique. Désolée pour le petit retard. Euh, Un petit peu long sur la On a route. une heure. c'est pas grave. Il y a du monde, c'est bien. Ah ouais, là. C'est bien, c'est bien. Sur notre chemin, le chemin, il appartient à tout le monde. L'infirmerie qui est conseillère déléguée à la culture, au loisir bénévolat. Donc Evelyne est quelqu'un avec qui maintenant on coopère ensemble depuis la troisième année. Deuxième année. Et j'ai eu le plaisir cette année d'avoir été choisi, l'année dernière, oui, en 2010, d'avoir été choisi cette année, pour présider le jury du concours national de poésie de la préfecture de police de Paris. Félicitations. Voilà. On a remis les prix à l'hôtel de ville à Paris le 6 décembre. Et c'est grâce à ça qu'on a eu la participation du quintet de la musique d'Irrédia de la paix de Paris. Voilà, qui est venu hier. Ah ben c'est... Ah ben voilà. Ah, monsieur le trésorier, quand même, qui arrive. Il n'y a personne d'autre qui veut s'inscrire. J'admire ta voiture. Je suis à côté de la tienne. Non. J'ai repéré, j'ai dit au bordel, je connais la voiture. C'est pas possible. Mais c'est que des poètes. Hein. Bonjour Mais il madame. faut qu'ils disent des choses. Je vous ai apporté un livre rien pour Ouais, vous. qui sont là. Je vous ai apporté un livre rien pour vous. La préfecture, pour la préfecture de Président police. national de l'Académie du mérite et du dévouement français. Voilà. Oh, pardon. Et donc, Professeur de FES, professeur de grammaire. Vous allez pouvoir me donner des leçons de conduite. alors, Bonjour tout le monde. président, je vous présente Alain Fermari, conseillère à la culture de notre ville. Et monsieur le député maire va arriver. Voilà. Bon, on va commencer. On va aller se rendre à la première station de notre chemin des poètes. Si vous voulez On me te suit. me suivre. Salut. Voilà le début. Denis Parmin, comédien, président de Vermouth. Alors. Je voulais vous remercier. Enfin, tout à l'heure, je dirai un mot plus complet. Je remercierai les personnalités présentes. Et ce matin, on est là. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas organisé dans le programme une promenade poétique. Mais cette année, c'est spécial puisque on fête le 10e anniversaire de notre chemin des poètes. Vous voyez, Franco-Poésie 2003. Et je suis très ému et très heureux d'avoir la présence, puisque nous étions 3 à proposer ce chemin de poète. Nous avons proposé à notre député maire, M. Nicolas Dupont-Aignan, qui a voulu aussi marquer cette journée en étant présent malgré son emploi du temps chargé. Et ça, je tiens, je le redirai tout à l'heure en sa présence, mais à le saluer, cette fidélité. Et à son engagement, à sa parole, vous savez que parmi tous les responsables, ce sont des qualités très rares. Les gens, mais ensuite, ça ne suit pas. Mais là, j'ai toujours, depuis 12 ans, que ce festival existe, que nous l'avons créé. Ben, je me réjouis qu'on ait un premier magistrat et des élus
qui disent ce qu'ils vont faire et qui font ce qu'ils ont dit. Et bien ça, c'est une qualité rare et je vous demande de bien vouloir les applaudir pour les remercier parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Vous savez que je n'ai jamais attaché d'importance aux étiquettes. La seule étiquette qui m'importe, c'est celle de l'ouverture de cœur et d'esprit. Et surtout quand on est là pour se mettre à l'écoute et être un homme ou une femme de proximité. Et si ce chemin des poètes existe, eh bien c'est parce que il y a eu des oreilles attentives qui ont fait. Et puis donc on était trois. Et je suis heureux d'accueillir M. Claude Albared, ici présent. Vous avez vu à mes côtés. Quand même, dont le premier poème est le sien, Rivière, puisqu'on avait dit au bord de la rivière, on va se rendre hommage à l'eau. Hein, l'eau. Pourquoi? Parce que j'ajoute un autre mot, c'est l'authentique. Hein, et donc on ne veut s'abreuver qu'à une fontaine, celle de l'authentique. Et puis j'aurais une pensée, je pense que Claude est d'accord avec moi, j'aurais une pensée pour celle aussi qui a été une des chevilles ouvrières de notre festival et qui a porté avec nous et qui l'a concrétisé. Ce chemin des poètes, c'est Daniel Bianu. Alors Daniel, je sais que tu nous vois et tu nous entends. Nous garderons toujours de toi un souvenir tendre et ému. Te rencontrer et faire ta connaissance et travailler avec toi était vraiment un cadeau du ciel. Et nous ne jetterons jamais sur toi le voile de l'oubli afin que tu ne puisses partir deux fois. Si vous le permettez, je vais donc lire ce poème que j'ai écrit pour la circonstance. De toute façon, toute poésie est à l'origine de circonstances. Que j'ai écrit à la mémoire de Daniel Bianu. Chemin des poètes, hier 2003-2013. Le long de l'eau qui passe et se renverse, c'est le chemin, parmi l'herbe et les fleurs. Chemin de terre autour des arbres verts, entre les hommes, c'est le chemin des mots. Marche tranquille, en feuilletant l'espace, et buissonnière au rythme du passant, qui se reflète dans le miroir de lierre et se renverse à visage changeant. Bonne à rêver, chaque page du texte, baignant l'image et le chemin de l'eau, la bouche l'aime, et la mémoire atteste qu'un fruit secret y mûrit en écho. Toi, promeneur, qui flâne sur la berge, au bord de l'onde et reflet d'alentour, écoute, vois cet oiseau qui t'observe et pour toi seul dit sa chanson d'amour. Toi, promeneur, de poème en poème, par ce chemin qui remonte courant, toi, devenu le lecteur de toi-même, par chaque mot, mis en éveil vivant. Toujours tu vas et montes vers la source, ou, retournant, dévale au fil du temps, depuis Villon, Moirod, Ronsard, Nerval, jusqu'à Prévert, Aragon, Renéchard. Tous, dont les voix dans ce chemin de terre t'apportent rêve et lucide émotion, fait pour gagner le culturel mystère qui, hors de toi, pénètre en ta maison. Cette demeure où l'avenir commence par le passé conjugué au présent, ce lieu tranquille, au fil de l'eau, tissant le fil des mots pour riche intelligence. Bravo. Et je voulais rappeler quand même que Daniel Bianu a fait un énorme travail pour ce chemin des poètes.
Je me souviens quand monsieur le maire en avait parlé, on proposait au départ une promenade des poètes et puis après elle m'a téléphoné en me disant monsieur le maire est d'accord, on fait un chemin des poètes. Ah, j'ai dit c'est encore mieux que promenade, chemin des poètes. Et maintenant il faut choisir les textes. Alors on a travaillé avec elle pendant plusieurs mois, presque un an, même plus, peut-être plus, pour choisir les textes. C'est pas moi qui ai choisi le mien. Non. Bon. et après, ça s'est réalisé, donc comme vous l'avez rappelé très justement, grâce à monsieur le maire qui a bien voulu faire l'effort de construire. Car là, il y a une construction, de construire ça pour l'avenir. Ça a été une démonstration que quand il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Et il faut se réjouir de cette volonté est né le chemin. Qui est ce chemin hier, car il n'y en a pas beaucoup, de chemin de poète. Non, on est la seule ville en France. Et on devrait en parler davantage. Moi, je discute avec des gens à Paris, je fais partie de beaucoup d'associations de poésie. Personne ne connaît le chemin des poètes d'hier. Oui, mais... La communication. Voilà. Mais... Pourtant, maintenant, monsieur le maire est à l'Assemblée. Il devrait aussi en parler. Mais ce n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que l'on souhaite, dans une deuxième étape, qu'on montre. D'ailleurs, la ville de Crosne aussi a suivi un exemple, puisqu'elle a créé un esplanade des poètes. Et vous savez que nous militons pour que le chemin des poètes continue le long de l'Yerres, juste tout le long de la ville qu'on aille jusqu'à l'Yerres, qu'on monte et qu'on continue. Et puis, on en avait parlé, j'avais émis l'idée, et M. le député maire avait dit que c'était intéressant, que l'on nous crée ce théâtre de verdure où on pourra, un plus quand il fait beau, bien sûr. Aujourd'hui, on a le soleil dans le cœur. Hein. Puis déjà, vous êtes le soleil, vous êtes tous nos rayons de soleil. Alors, Claude et je la remercie. Pour moi, c'est beaucoup d'émotion de l'avoir à mes côtés parce que c'est des discussions qu'on avait eues il y a 11 ans pour ce show. Et je tiens à le remercier, à lui dire qu'il fait partie de celles et ceux qui sont notre honneur et notre fierté. Mais vous faites partie de ceux qui perpétuent la flamme. Ah ben, j'essaye, mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Alors, on va commencer à cheminer. Et puis... Oui, si tu veux. Bienvenue et bonjour. Beaux sires, belles dames, damoiselles, rendons hommage à nos jongleurs d'antan, aux troubadours et aux trouvères. Ainsi, je commencerai devant le ciel gris mais soleil derrière. Place au poème ce parapluie, jamais n'ouvrons à l'intérieur, mais à l'extérieur cela porte bonheur, bonheur comme ce chemin des poètes. Quand vai la lozzetta mover, de joie passai la scontrarai, che s'oblidei le sacciaser, per la dozzura cal curliva. Ah, che grande envie me vient de ce que je vois à Chaussiou. Meraviglia cal cordesse, lo corde désirier non fur. Quand je vois l'alouette s'élancer joyeuse dans le rayon de soleil et se laisser tomber comme étourdie par la douceur qui lui vient au cœur, je m'étonne à cet instant que le monde ne soit fondu de désir. Ah, tant j'ai aimé celle-ci et tant toujours m'a refusé. Ah, quelle grande envie me vient de ceux que je vois heureux et je m'étonne à cet instant que mon cœur ne soit fondu de désir. À la rivière d'hier, sur tes rives charmantes hier, vois sans trouble ainsi que tes flots couler les jours d'un solitaire qui te demande le repos. Que ce chant de ton eau fécondée soit pour moi les bornes du monde, soit pour moi l'univers entier, que mon esprit jamais ne songe qu'à ce saule, à ce peuplier qui couvre ton eau vagabonde. Assez ton bord hospitalier, de grâce et de fraîcheur abonde. Ah, s'il se peut, prête à ton onde la vertu de faire oublier.
Jean-François Ducy. 1733-1816, poète né à Versailles. Et succède Claude Albared, ici présent, poète contemporain. Pas né à Versailles. Pas né à Versailles. Alors pas né où? À Chartres. Plus loin. Plus loin. À Chartres, Peggy aurait aimé. Rivière. Comme une langue sans fin entre ses rives, comme la poésie entre deux lèvres, elle coule de source. C'est quoi couler de source? Sinon aller son chant d'un arbre à l'autre, d'un mot à l'autre, aller son rêve. J'ajouterai également cette parole de feu Jean Lancelme qui décrétait que perdre un rêve était aussi grave que la mort. Jean Lancelme qui nous a quittés l'année dernière. À travers ces mots, à travers ces images, à travers ces sons, nous invite à faire un cheminement intérieur, puisque la poésie, vous savez, c'est à la fois une cachette, parce que derrière les mots, il y a des émotions, il y a des passions, il y a des constats comme un huissier de nos angoisses, de nos échecs, de nos récits, de nos interrogations. Et puis c'est aussi un haut-parleur, parce que derrière les mots, il y a des messages que l'on transmet à nos contemporains, où on les invite à faire le tri entre l'accessoire et l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est que la poésie, pour moi, c'est la carte vitale de la santé mentale. Ça devrait être même remboursé par la sécurité sociale. Bravo. Voilà. Oui. Toujours essayer. Et on va continuer. Surtout, tu mets le zoom. Non. Tu mets le zoom. Non, laisse-les arriver normalement. C'est pas la peine de mettre le zoom puisqu'ils viennent vers nous. Quand tu à la main, travaille pas trop au zoom. Parce que ça bouge beaucoup avec les zooms. Tu vois? Là, tu te mets prêt pour être sûr d'être au premier plan. Tu vois? Pas avoir le zoom devant toi. Alors pour cette deuxième étape, on va entendre Evelyne de l'association artistique, littéraire et politique de la préfecture de police de Paris, avec laquelle j'ai le plaisir. Vous savez, pour un poète comme moi, tous ceux qui sont autour des festival Frangousie, ce n'est que le résultat de rencontres. La rencontre, c'est cet esprit de partage, parce que pour moi, la poésie, elle ne peut être qu'humaniste. C'est ce qu'on défend dans l'idée des francopoésies. Francopoésie, c'est francophone. Donc, parce qu'on a la chance d'avoir une culture qui a été enrichie par l'apport de femmes et d'hommes venus des 5 continents, ce qui est très important, qui nous ont apporté leur talent, leurs compétences. Et notre devoir, c'est aussi l'objectif de ce chemin des poètes, comme des choses, c'est de recevoir cet héritage, de l'entretenir, de le restaurer quand il faut, de l'enrichir et après de se transformer en courroie de transmission pour la transmettre aux générations montantes. Et c'est un devoir, je dirais, un poète, il a un devoir d'ingérence pour essayer de dire, ben voilà ce que nos pères ont fait, ont écrit, nous ont dit, nous ont légué, ben à nous de l'actualiser et d'y ajouter les choses. Et toutes ces rencontres, ce qui fait que ben, d'année en année, on a des poètes qui viennent de partout maintenant. Et pour mon plus grand bonheur, mon plus grand plaisir. Et Evelyne, je tiens à te remercier l'association et le président Patrick Viau, notre ami, pour le travail. J'espère que longtemps on va pouvoir œuvrer ensemble et faire de bonnes choses. Alors maintenant, je te laisse Si t'es trop nous faire découvrir ta poésie. Bonjour à tous. Les poètes crient souvent. Cette année, c'est la voix des poètes, la voix des poèmes aussi. Donc je vais vous dire un texte. Poète, écoutez-moi. Et la rage de vaincre, encore et encore, pousser de son plus loin pour renaître toujours. Trouver enfin la paix dans l'absolu détour,
pour encore et encore écrire en fond sonore le mal de cette vie qui détruit chaque chose et de ses propres cendres fait revivre l'aurore. L'aurore d'un autre jour et d'un autre symbole, comme emporté au loin sur l'hymne de l'amour. Pouvoir enfin écrire ce qui ne se lit pas, les gestes et les caresses que l'on veut endormis, pour cacher la détresse presque plus que l'oubli. La nuit tombe et je pleure de ne savoir vous dire ce qu'en moi la magie fait naître de ma pluie. Cette pluie de lumière quand je vois un enfant, cette pluie de je t'aime emportée par le vent de la folie des hommes et des tyrans, des guerres et des sinistres répétés si souvent. Le trou. J'ai le trou horrible. Non, j'ai pas. Non, parce que d'habitude, je le connais par cœur. Des guerres et des sinistres répétés si souvent. Les arbres vont mourir et je serai vivante. Vivante dans un siècle où il faudra crier. Crier que l'on existe au-delà du silence pour couvrir la terre d'une absolue décence. Poète, écoutez-moi, je ne vis que par vous. La terre est en instance. Elle a besoin de nous. Bravo. Pardon. Daniel, tu veux lire ton poème? Tout de suite? Oui. Allez. Elle aime bien la poésie, de l'aider à écrire. Alors, je vous demande de l'encourager parce que elle fait ses premiers pas dans l'écriture, dans la saison, et moi je suis très heureux de voir que maintenant on a une membre qui se lance. Alors il faut l'aider et l'encourager. Vas-y Daniel. Donc, Micha, chat majestueux, j'aime sentir ton pelage. On commence, parle plus Allez. fort. Doucement Allez, et plus fort. Plus fort. Chat majestueux, j'aime sentir ton doux pelage, respirer ton odeur de félin, partir en voyage. Ton ronronnement apaisant m'emporte sur un doux nuage, vers une île fleurie, au merveilleux rivage. Ton regard fixe veut dire beaucoup de choses. Installé sur mes genoux, tu me berces à faible dose. Ton miaulement de gorge fusain est un doux murmure. Ton ami globule est derrière le mur. J'aime vous observer quand vous vous léchez comme des amoureux raffinés. Quand le soir tombe, la petite boule de poils s'enfuit, me taquine, m'échappe, vive argent dans la nuit. Bravo. Bravo, bravo Daniel. On lira le prochain. Bon, voilà. Mais vous rappeler, c'est un poème de Jean Racine, 1639-1699. Hein. On avait pas mal aux dents à cette époque-là. À l'Aude, l'aurore brillante et vermeille prépare le chemin au soleil qui le suit. Tout rit au premier trait du jour qui se réveille. Retirez-vous, démons qui volez dans la nuit. Fuyez, songes, troupes monteuses, dangereux ennemis, par la nuit enfantée, et que fuit avec vous la mémoire honteuse des objets qu'à nos sens vous avez présentés. Chantons l'auteur de la lumière jusqu'au jour où son ordre a marqué notre fin, et quand le bénissant notre aurore dernière se perd d'un midi sans soir et sans matin. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint qu'on adore toujours, tant que l'astre des temps éclairera le monde, et quand les siècles même auront fini leur cours. Devant. Faut que j'aille devant. Vous avez un poème magnifique. Eh bien, d'accord. Eh bien, d'accord. Viens, une flûte invisible soupire dans les vergers.
La chanson la plus paisible, c'est la chanson des bergers. Le vent rit de soullieuse, le sombre miroir des eaux. La chanson la plus joyeuse, c'est la chanson des oiseaux. Nul soin ne te tourmente, aimons-nous, aimons toujours. La chanson la plus charmante, c'est la chanson des amours. Victor Hugo. Alors, nous avons la chance d'avoir un représentant francophone, il nous vient du Maroc. Et donc, vous voyez qu'on a accueilli cette année la Bulgarie, l'année dernière on avait le Laos, on avait le Cambodge, et donc chaque année l'Ukraine et l'Algérie. Donc chaque année, cette année, je suis heureux d'accueillir le Maroc. Et il va nous dire un de ses poèmes qu'il a traduit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer en cette occasion de poésie, où l'on s'épanche un petit peu, où l'on exprime ses sentiments, où l'on sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, un ami et un collègue professeur d'arabe et moi-même avons traduit certains poèmes arabes en français. Et j'éprouve le plaisir actuellement de vous lire quelques vers d'une traduction d'un poète arabe libanais qui s'appelait Ilia Abou-Madé. Il est très connu chez les Arabes. Ilia Abou-Madé était un poète optimiste qui voyait la vie en rose, qui encourageait les autres à voir la vie en rose. Et je vous lis quelques vers qu'on a traduits de l'arabe. Quand j'ai vu la rose sur tes pommettes écarlates, et l'anémone sur tes lèvres suaves qui m'épatent, et sur ton front des gouttelettes fondant en rosée, et le narcisse somnolent sur tes yeux hérisés, j'ai humé une buée parfumée de ta bouche fine. Voilà quelques vers. Merci. Bravo. Ça va être à mon tour. Bon. Allez, Philippe. C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Vous n'allez pas te laisser sur le bord du chemin. Voilà. C'était prévu pour Liliane qui a fui ce matin. Certainement en voyant le petit texte pour les enfants. Alors en fait, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, très heureux d'être parmi les membres de Parole de Cité parce que Michel et moi-même avons en commun la passion aussi du théâtre. Je suis un auteur et producteur de théâtre, donc en fait, et puis je suis conteur dans les maisons dites médicalisées. Et je vais vers les écoles également proposer des contes pour enfants. Et c'est celui-ci qui va attirer donc votre attention aujourd'hui. Voilà. Je l'ai appelé Toutou Touchette. Petit toutou, petit voyou, petit toutou, tu casses tout. Petit toutou, petit loulou, tu te moques de nous. Le moment où tu joues, lorsque tu fais le fou, lorsque tu t'amuses, tu mets de la boue partout. Tu rentres et tu rampes, debout, tu en mets de pain, de miettes partout. Tu renifles, tu lèches plantes et cailloux, surveillance debout, tu fais la moue. Tu finis par rentrer, t'en mets partout les pattes mouillées, direction le canigou. Petit toutou, petit voyou, ma maison c'est ton toit. Petit toutou, petit loulou, toutou, touche à tout. Petit chaton, petit poltron, tu réponds par ton nom. Petit chaton, petit polisson, tu rentres à la maison. Le repas est servi, tu montes en amont. Petit chaton, petit polisson, tu rentres à la maison. Tu montes en amont picorer nos assiettes et chipper le poisson. Tu marques tes griffes sur le mur du salon. Dans la chambre à coucher, tu refais l'édredon. Tu finis par rentrer côté balcon, les pattes mouillées, quémander du thon. Petit chaton, petit poltron, ma maison c'est ton toit. Petit chaton, petit polisson, chaton, tout, chaton, chapard de tout. C'était
pour les petits, les grands. Daniel? Ben oui. Tu crois pas que tu allais rester caché derrière ta caméra? Allez, vas-y. Courage. J'ai eu ton pied quand t'as fait ça. J'ai filmé ton pied quand t'as fait ça. Ah bon? Et parle fort. Tu as bien Roger, hein. Parle fort. Parle fort. Nos amis les bêtes, nous sommes des très belles bêtes, malmenées par des humains sans âme, enfermés dans les ténèbres sans la moindre pitance. Nos os pointent, le pelage terne. Nous léchons nos plaies et gémissons doucement. Battus, torturés, pourquoi? Qui va nous sauver de cet enfer sans fond? Des personnes révoltées, indignées, nous portent secours avec tout leur amour. Le ventre plein et comblé de caresses. Adieu, les coups, les cris. Vive la nouvelle vie, le paradis. Bravo. Oui, c'est l'espoir. Alors, oui, c'est l'espoir, puisque vous savez, j'ai toujours dit, l'espérance, c'est comme le ciel des nuits. Il n'est pas de coin aussi sombre où l'œil qui s'obstine ne finit par trouver une étoile. L'étoile nous guide vers la prochaine station. Non, parce qu'il faut des temps plus longs. Il n'y a pas trop de je suis en train de réfléchir. C'est bien, il ne fait pas mauvais, il y a encore plein de journées. Enfin, il fait plein de journées, des bleus autant. Pas ça, on va. Allez, Fête nostalgique. Hier soir, c'était fou, c'était tout, c'était beau, c'était trop. Dans la nuit, des fumées d'incendies démontaient, gravissaient, grandissaient, s'éteignaient, puis mouraient. Dans les étages du ciel en nuages, aux odeurs par les feux, des lueurs où les ombres humaines battaient l'ombre sereine. Comme une danse damnée, comme une transe l'été, la chaleur dans nos cœurs voyageurs s'allumait dans la nuit, sur la place où des femmes en feu et des hommes en flammes dansaient dans le matin et dans la paille du lit, tel hybride instant glacé, débris de moi du temps, où je ne sais plus quand, ni où quoi, ni où qui chante la mélopée des secondes meurtries, ni de jour, ni de nuit, mais juste une clarté à peine réveillée ou peut-être endormie. C'est l'aube qui pourfend l'océan des étoiles, ton crépuscule enfant naissant sur fond de toile. C'est le cœur du silence qui s'éteint ou s'allume, l'horizon qui s'élance au bruit que l'aube exhume. C'est un murmure, dans le repos, les volets sont clos, j'entends le bruit de l'eau. Dehors il pleut, dedans le feu. Il pleut encore, toujours flambe l'amour. Puis des caresses sur tes seins, les chats ronronnent sur le lit. Une fine lumière s'aventure sur ton corps comme un rayon de lune, perdu cette nuit au loin, la mer, contre la côte chante dans les volets. Ici, très loin de tout, si près de nous, de toi, de moi, que te vient de loin, de loin, de loin. Le son du loin rempli de tout, le son du rien vidé du loin.
Alors, est-ce que parmi vous, il y en a une ou un qui veut dire un poème préféré? Il l'a appris à l'école ou quelque part? Oula. Personne cette année, allez. Mignonne, allons voir s'il arrose. Allez, C'est vas-y. vous. Vas-y Virginie. Allez. Et parle fort. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots l'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À ces mots, l'autre lui déclara la guerre. Non, je viens de le dire. Oui, je vous ai dit, je ne sais pas si j'allais me rappeler de tout. Mais c'est pas grave, l'essentiel. Je suis désolée. Ah, moi j'en ai une très courte. Claude, vous avez encore un nouveau poème à nous dire? Oh, des poèmes par cœur. Allez. Et Nerval, hein. Allez. Nerval. Ah ben. Quand même. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, lancinant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques, à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parts, avec une rivière baignant ses pieds qui coule entre les fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde, aux yeux noirs, en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vu et dont je me souviens. Magnifique. Gérard de Nerval qui fait partie des textes sur notre chemin des poètes, oui, qu'on a célébré en 2008 pour le 150e anniversaire. Oui, il y est. Gérard de Nerval, qui pour échapper aux huissiers se cachait dans la forêt d'Herménoville, il s'est pendu. Et nous sommes suspendus à ces paroles et à ces textes. À l'endroit, vous voyez où est le théâtre de la ville à Paris? Le théâtre de la ville à côté du Châtelet, là. Il s'est pendu, ils ont calculé ça, il s'est pendu à l'endroit où se trouve l'emplacement du souffleur. Il n'y avait pas le théâtre à l'époque. C'était une vieille rue, Voilà. hein, et il y avait une vieille grille là, et on l'a trouvé le matin pendu à la grille. C'est magnifique. Il s'est transformé en souffleur de verre. Ouais, peut-être, mais il avait déjà soufflé pas mal de mots. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que... Gérard de Nerval, c'est un des plus grands poètes français. Oui. Un des plus grands. Un des plus grands. Et grâce à lui, on a connu aussi les poètes allemands, parce qu'il était excellent traducteur de poésie allemande. Et je dirais, puisqu'on va aller rejoindre le Cassin, où on a eu la surprise très agréable, et c'est une attention que je salue et auquel j'exprime ma gratitude, puisque notre député maire et la ville de Hyères va nous offrir, après avoir déclamé nos vers, nous indiquer que on dit qu'il n'y a plus de poésie dans le monde parce que depuis que les vers ont des pieds, il faut courir après. Mais grâce à M. le député maire et à la ville, nous n'aurons pas besoin de courir puisqu'il nous offre le vers de l'amitié. Et je terminerai en disant « Et la blonde lune écoutera avec tendresse les mandolines de nos cœurs enfiévrés, réinventer l'amour aux gammes de l'ivresse. » Et avec un peu de chance, les vers auront des pieds aussi. Qu'importe le chapeau. C'est bon? Le recueil le plus vendu en France. Il n'aime pas être filmé, lui. Tu n'aimes pas être filmé, toi.
tu m'as pris la papate. Bien sûr. Mais je sais pas, j'ai peut-être loupé. Hein. Ah bon. Ben, un jour viendra, on fera jeu. Je l'ai déjà fait. Ah. Moi, je ne faut jamais s'interroger sur ce qu'on va faire. Ça parce qu'on n'y arrive pas. Comme ça, il n'y a pas de doute. Où se casse la figure? Ça. Ouais. On ferme la marche. C'est bon. Il y a un message. Mais moi, je regarde pas, je suis pas là. Ah bah super, on se verra. Voilà, tu verras. Génial, Michel. Mais non, pas tous. Ça t'a plu? Oui, j'en Hein? parle plus. À cette époque, il les entend. Ça reste ensemble à toi, mais il y avait le prix un peu. Il y avait jamais dans un média, il Ah ben on parle essaie. du prix à police. Passage. Vous avez pris le risque. Oui, oui, j'ai pas entendu. On laisse ça, quoi. Avec Michel. Je l'attendais là. Voilà. Tiens, tu nous les prends, s'il te plaît, Pierre-Henri. Hein? Tu sais que ce sont des personnages importants, essentiels de hier et du parc Aïbol. Ah oui. C'est direct. Non, non, mais je sais, parce que c'est... Et toi, c'est pas de la merde. Mais non, c'est... Rien à voir. Mais non, mais ça c'est personnel. Et on a fait J'arrive pas à bien. Ça, c'est change de réglage. Ah, non. Pardon. Content de les revoir. Non, non, mais c'est normal. Ah oui, oui. Il y a ça que je maîtrise vraiment. On va pas entendre. Non, mais
Merveilleuse. Ça va, Esther? Ça va et vous? Vous êtes frigorifié, non? Oui. Vous êtes une merveilleuse. Merci. On peut aller un petit truc pour... Qu'est-ce que vous voulez? Faites ce que vous voulez, l'intro, puis après on attend le député maire et ça, l'intro juste pour le plaisir, et après...
Chers amis, nous accueillons M. Nicolas Dupont-Aignan, député maire. Ah bah vous ne levez pas, ça me gêne. Et restez assis, vous me gênez. Le colonel de Bernis, président de l'Académie de mérite du monde français. Très bien, très bien. Bonjour monsieur. Voilà, M. Bernis est donc le représentant du Maroc. Très bien, bonjour. Bon, c'est bien l'instant. Bonjour. Restez assis. Oh, ça va bien. Ah, vous me gênez comme ça de m'accueillir comme ça. Alors Alain, ça va? Ça y est, ça sortit. Plaisir de te voir. Bonjour, je vous salue. Bonjour, madame. Bonjour, alors ça s'est bien passé ici, c'était un peu froid, il paraît. Hein. Bonjour. Vous savez. Bonjour. Bonjour. Anne Cavalier. Bonjour. L'association artistique du français pour les épargnants. Ah, très bien. Voilà. Bonjour. Bonjour, madame. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un discours, bien sûr. Et puis surtout, on va boire un petit verre. Oui. Hein? Bon, je voudrais faire un petit bilan de ces franco-poésies. Profitez que vous êtes là, vous savez que entre nous, ce n'est pas une question de protocole, mais une question d'amitié d'abord. Depuis tant d'années, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit lors de notre vernissage, si je faisais puisque ce soir c'est la clôture, un pré-bilan de notre 12e édition, ça aurait été, je crois, celui qui a atteint un peu la maturité, puisque nous avons eu une très belle exposition d'icônes bulgares, et je suis en mesure de vous annoncer, chers députés maires, que nous en sommes à 1235 visiteurs de notre exposition depuis le 8 mars. Voilà, d'accord. Et quelque chose d'important, pour la grande satisfaction, et puis toutes les manifestations que nous avons eues, puisque l'ouverture, c'était le 8 mars, c'était quand même un vendredi de vacances, nous étions à l'Orangerie, plus de 100 personnes à l'inauguration de l'ouverture. Et toutes les manifestations, Robert Desnos aussi, nous avons eu la chance d'accueillir Jackie Francoeur, qui est celui des ayants droit de M. Desnos. Et puis je voulais vous remercier parce que vous avez eu deux gestes plus de courtoisie, puisque lorsque nous avons voulu honorer Desnos pour être déporté au monument aux morts et les poètes disparus, vous avez eu la délicatesse d'associer la ville par un dépôt de gerbes en votre nom qui a été fait par Jean-Paul Leroux. Et ça, c'est un geste qui nous a été droit. Je voulais vous remercier. Et puis, cette rencontre qui n'était pas prévue, puisque M. Lair a voulu partager avec nous sa passion des vers, de l'amitié, et je le redis devant vous, que si les franco-poésies existent, si ce chemin des poètes est une réalité, c'est grâce à la volonté de notre premier magistrat et de toute son équipe. Oui, on peut le dire merci, et on peut l'applaudir. Vous savez très bien que j'admire chez vous la fidélité à vos engagements, la fidélité à votre présence. Je sais que vous êtes de par vos fonctions, très demandé, très occupé, mais vous avez toujours eu ce geste de courtoisie et d'élégance d'être parmi nous au moins une fois. Et je voudrais saluer son épouse, qui est l'ambassadrice du charme et l'élégance de notre ville. Et je voudrais saluer le président de Bernis, le colonel de Bernis, président national de l'Académie du mérite du monde français, qui est aussi très demandé voyage, qui est très demandé, mais qui sélectionne ses visites et qui a choisi de venir parmi nous. Et je le remercie puisque cet après-midi, il va me faire le plaisir et l'honneur de me remettre le mérite et dévouement français. Voilà, lors du gala de clôture. Donc je le remercie de s'être déplacé personnellement, colonel. Président, merci. Vous êtes ici chez vous et j'espère qu'ensemble on pourra cheminer. Voilà. Et puis je remercie tous les artistes. Pierre Beige, Anne Calvert, Philippe Daniel Otto,
tenus par main. Et cet après-midi, nous aurons la clôture. Alors, j'espère, monsieur le député maire, que vous aurez quelques minutes à venir pour cet après-midi pour vous remettre votre diplôme d'honneur et les résidents seront très heureux de vous saluer, la direction. Et moi, je voudrais dire que l'année prochaine, on ne va pas faire l'édition des Franco-Poésie au mois de mars parce que c'est des élections municipales. Donc, on le fera peut-être en octobre ou quelque chose comme ça. À l'automne. Les feuilles tombent et les mots aussi, comme ça on pourra les ramasser à l'appel. Hein, n'est-ce pas? Et je voudrais terminer en vous disant, ainsi qu'à tous, et puis je voudrais que vous félicitiez les services municipaux parce qu'ils ont été d'une manière éclatante, disponibles, compétents, talentueux, et vraiment, moi je suis fier de ma ville. Je suis fier de ces services, ils sont notre honneur et notre fierté, et je voudrais vous leur transmettre nos chaleureuses félicitations et toute notre gratitude. Et je terminerai en disant, j'espère que cette aventure à dimension humaine, et puis que ce chemin des poètes, on va le continuer le long de hier, à travers les villes de la communauté, et que nous pourrons ainsi continuer, ainsi que le théâtre de verdure, comme ça on pourra faire nos animations, et puis qu'on continuera ensemble à cette aventure à dimension, à allumer les mots bleus pour éclairer le monde. Je voudrais remercier Esther, qui est une harpiste qui nous a rejoints. On a rencontré jusqu'au jeudi dernier, pour la première fois à Boussy, nous avons fait une table ronde sur la place de l'art et de la poésie dans la spiritualité. Nous étions plus d'une centaine. Avec artistes, poètes, musiciens, et elle a voulu venir nous accompagner, et je vais terminer par un de mes poèmes, accompagné par l'artiste. Voilà, et ça sera ma conclusion, en vous disant merci pour le beau cadeau que vous me faites chaque année, par votre présence et votre amitié, et moi je resterai encore le plus longtemps possible pour vous servir, et pour servir la poésie. Entre les roses et les bleuets, coule une fontaine d'amour, d'où jaillissent des perles de vie. Après les sanglots de la nuit, la lumière a jailli, tel le chant des sirènes au-delà des rives lointaines. Le volcan de la souffrance a alors disparu, derrière les voiles de mon navire, qui caresseront ta présence jusqu'au plus profond de l'avenir. Voilà. C'est extrêmement difficile de parler après lui. Je voudrais le remercier vraiment avec toute son équipe, hein, avec tout, parce que je sais qu'il n'est pas tout seul. Il ne faut pas oublier nos amis. Je voudrais remercier Arlette Fémery comme conseiller municipal qui, malgré des petits soucis personnels, a été sur le pont comme d'habitude. Je voudrais remercier toute l'équipe municipale. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont rejoints dans notre ville, qui nous font honneur. Hein, très sincèrement, je ne vais pas les citer individuellement puisque vous venez de le faire. Mais c'est vrai que nous tenons collectivement hier à cette manifestation, que ce chemin des poètes, ce n'est pas moi qui en suis à l'origine, il faut le dire, c'est Madame Bianu, Danielle Bianu, qui nous a quittés, malheureusement, qui était la bibliothécaire de hier. D'ailleurs, nous lui avons donné, le nom de la nouvelle médiathèque en mémoire son action pour la ville. C'est elle qui avait eu cette idée de chemin des poètes, et nous l'avions mis en œuvre au fil des ans, depuis 2003, ça fait 10 ans, avec ses 50 bornes. Alors, d'ailleurs, je voudrais dire sur un détail pratique, les nouvelles bornes sont arrivées, ont été mises sur le côté Panchou, et puis elles vont suivre, puisque malheureusement nous avons eu beaucoup de dégradations, etc. Enfin bon, ça c'est le lot commun. Mais ce chemin des poètes, donc, moi je n'ai fait que saisir une belle idée au bon et la mettre en œuvre. Voilà. Donc il faut vraiment penser à Danielle Bianu, qui était une femme exceptionnelle et qui nous manque beaucoup, je crois, à tous, en tout cas. Voilà, moi je veux pas être trop long parce que j'avais un gros défaut pendant ces franco-poésies, c'est que j'étais en vacances. C'est pas bien, donc je n'ai aucune excuse. Mais de temps en temps, il faut des vacances. Voilà, donc pas de chance, c'était juste pendant les vacances scolaires et ma fille, voilà, et nos filles avaient besoin de nous.
Donc je me suis excusé auprès de vous, vous le savez. Et c'est vrai que je tenais un peu à vous saluer, à vous remercier à travers ce petit verre de l'amitié à Caillebotte. Et puis j'espère qu'on va continuer. C'est vrai que l'année prochaine, il y a des élections, mais il faut que la vie continue. Hein, on va le faire en octobre, comme ça, c'est le temps. Et puis surtout, l'année prochaine, on a un grand événement après les élections, qui est le 1er avril. C'est pas une blague, c'est pas un poisson. On aura l'exposition Caillebotte, qui va commencer du 1er avril au 1er juillet, hein, qui aura lieu à la ferme Ornay. Je peux dire, hein, Valérie, que c'est quasiment bouclé. Je dis Valérie parce qu'elle s'en est beaucoup occupée. Nous avons l'accord de la famille et de quelques musées pour accueillir déjà 35 toiles de Caillebotte. Donc on sera à la quarantaine, j'espère. Un gros travail de préparation ou à la ferme Ornay. Et des tableaux peints ailleurs. Alors il y aura notamment celui-là, il y aura ces trois-là, qui sont magnifiques, qui ont été exposés à Jacques Marandré. Il y aura celui-là, Effet de pluie, qui est aux États-Unis, le petit bas. En revanche, je ne crois pas, Valérie, je me trompe, je ne crois pas qu'il y aura le billard, si. Pas encore. Pas encore. Il y aura ces petits-là, ceux-là. Donc ça va être exceptionnel. Il n'y aura pas malheureusement celui, ça c'est mon grand regret, mais celui des dames, puisque vous voyez, on est toujours mal servi en France. La ville de Bayeux ne veut pas nous le prêter, c'est intelligent. Les musées américains nous envoient un tableau et la ville de Bayeux fait sa mauvaise tête. Bon, passons. Mais c'est la vie. En attendant, on aura quand même une quarantaine de toiles extraordinaires. Et ça sera un bel événement, j'espère, pour magnifier tout ce qui a été fait dans cette propriété. Et donc c'est un gros événement qu'on prépare, c'est dans un an maintenant. Je regarde ma femme parce qu'on a encore eu une réunion avec Anne-Christine Dufour, la directrice des affaires culturelles, et vendredi soir, le directeur des services. Tout le monde est mobilisé dessus. C'est une aventure compliquée parce que ça ne doit pas coûter trop cher à la ville, il faut faire attention. On va lancer d'ailleurs un partenariat avec les entreprises du coin, avec les Hiérois pour qu'ils nous aident. Tout le monde, c'est une œuvre collective. Essayer de montrer aux habitants ce que fut Caillebotte. Et ce sera la première, je pense, exposition impressionniste en dehors de Paris, en France. Jamais il n'y aura eu en banlieue une exposition impressionniste. Tout a toujours été au cœur de Paris pour les Parisiens. Et bien là, pour la première fois, l'impressionnisme, à part Giverny bien sûr, mais l'impressionnisme reviendra sur le territoire, et c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre 120 ans après sa mort. Ça sera le 120e anniversaire de sa mort. Voilà. Donc j'en profite, vous voyez, pour faire l'article. Pour revenir, hein, même sans franco-poésie. Hein, voilà. En tout cas, merci. Dans un siècle barbare, un peu barbare, la poésie nous ouvre de belles fenêtres. Hein, et je sais que M. Mella est toujours là pour donner avec son équipe son humanité. Et je souhaite que cette ville soit la ville des poètes. Donc vous êtes chez vous ici. Merci. Merci. Pour l'amitié. Hein, accompagné de harpe ou est-ce qu'on a le droit? Oui, par toi, Michel. Parce que vous l'avez entendu, mais moi j'ai pas entendu. Voilà. C'est un groupe, ça va bien?